Alors cette semaine, on a assisté à quelque chose d'absolument exceptionnel sur les marchés traditionnels. L'action de la société Oracle, fondée en 1977, a littéralement explosé, passant de 240 $ à plus de 340 $ en moins de 24 heures. Larry Ellison, son fondateur et principal actionnaire, est devenu alors l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. Et si je t'en parle, c'est qu'il y a bel et bien un lien avec la crypto, ou du moins avec certaines cryptos. Cette vidéo aujourd'hui, je l'avais sous le coude depuis pas mal de temps. C'est une narrative dont je voulais absolument te parler, et je pense que c'est maintenant le bon, peut-être même le meilleur moment. Si Oracle a explosé, c'est parce que Sam Altman, le patron de OpenAI, ChatGPT, a annoncé un contrat de 300 milliards de dollars avec la boîte de Larry Ellison. Un contrat portant sur le cloud computing. Je vais t'expliquer tout ça de la manière la plus simple possible. Ce qui intéresse aujourd'hui les sociétés d'intelligence artificielle, ce sont les data, les données. Non seulement le stockage de celles-ci, mais aussi la rapidité de traitement, la rapidité d'accès, et surtout, et même je vais dire avant tout, la qualité de ces données. Une IA aujourd'hui, c'est essentiellement ce que l'on appelle du machine learning, c'est-à-dire une machine qui apprend. Donc pour avoir des réponses de qualité, il te faut des informations au départ qui soient de très bonne qualité. Il faut que ces informations soient vérifiées, contrôlées et certifiées. Et bien ça, c'est le cœur de métier, c'est la proposition de valeur des oracles. Dans cet article de Crypto News, le journaliste nous parle de Chainlink et du choix du département du commerce américain qui a décidé de stocker certaines datas dans la blockchain via Chainlink. Le département du commerce des États-Unis a officialisé un partenariat avec Chainlink, le réseau d'Oracle décentralisé le plus utilisé au monde. Concrètement, les données économiques officielles américaines comme le PIB, les indices de prix seront directement diffusés on-chain, accessibles en temps réel sur plusieurs blockchains publiques. Concrètement, ça veut dire qu'une fois dans la blockchain, les données sont immuables, elles ne peuvent plus être changées, c'est écrit et elles sont consultables par tout le monde. Alors je ne vais pas détailler l'intégralité de l'article, ça apporte des informations intéressantes pour cette vidéo et il me semblait pertinent de te le partager. Je t'invite à aller le lire, je te laisserai le lien en description de la vidéo. Crypto News fait partie de mes lectures quotidiennes, il y a des articles de tout niveau, des plus simples aux plus complexes. La réussite dans l'univers crypto passe inévitablement par une bonne source d'information. Tu vois ici aussi un article sur Wall Street qui se rue sur Bitcoin avec 550 millions de dollars, donc là un article sur les ETF. Je te suggère de mettre Crypto News dans tes favoris et de consulter très régulièrement leurs articles, tu seras au courant absolument de tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité crypto. Ici, tu as un autre article concernant les meilleures préventes de 2025. Tu y retrouveras certaines presales dont je t'ai parlé ici sur cette chaîne, Bitcoin Hyper ou encore par exemple Maxidoge. Bref, tu as le lien en description, tu cliques dessus et tu l'ajoutes dans tes favoris, comme ça tu seras au fait de toute l'actualité crypto et nous, on continue la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de cette narrative presque oubliée et qui présente pour moi un potentiel énorme, ne serait-ce que parce que les projets qui y sont liés sont tout simplement indispensables à l'écosystème crypto, mais aussi indispensables dans bien d'autres domaines comme l'assurance, les paris sportifs et bien entendu, tu l'auras compris, l'intelligence artificielle. Alors tu as peut-être déjà entendu parler de Link, le token de Chainlink, si ça fait un petit moment que tu es dans la crypto, ou encore de Pit Network qui a complètement explosé au mois d'août 2025, passant de 11 centimes de dollar à quasiment 25 centimes. Depuis, le PIT consolide quelque peu, ce qui pourrait nous permettre de recharger sereinement avant un retour de la hausse pour la fin de ce bull run. Et si je t'en parle, c'est qu'il reste pour moi encore du potentiel, encore beaucoup de potentiel sur ce domaine, dans cette narrative. Et à l'heure où tout le monde cherche la pépite crypto du bull run, il se pourrait que là-dessus, on ait une certaine carte à jouer. Alors on va commencer par les bases, parce que vu de l'extérieur, un oracle en crypto, c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours. Gros retour en arrière. Dans la Grèce antique, un oracle était l'intermédiaire entre les humains et les dieux. Il transmettait la réponse des dieux aux questions des humains. Alors en 2025, les oracles crypto inscrivent dans la blockchain de manière immuable certaines données, répondant donc à certaines demandes, comme le prix de certaines cryptos, de certaines actions en bourse, des résultats sportifs, voire même la météo, bref, toutes les données qui ont besoin d'être certifiées et qui doivent rester consultable H24 par n'importe qui. Alors pourquoi et comment est-ce que les oracles sont devenus aujourd'hui indispensables si finalement toutes ces datas peuvent se retrouver facilement sur le net? Eh bien parce que la plupart des blockchains comme Ethereum ou Solana par exemple sont totalement isolées. Elles ne savent pas ce qui se passe en dehors de leur blockchain et les smart contracts ont besoin de certaines informations pour fonctionner selon leur champ d'application. Les oracles nourrissent donc ces smart contracts avec des données fiables pour exécuter des accords automatisés pour exécuter la finalité du contrat intelligent.
Par exemple, en DeFi, un oracle comme Chainlink donne le prix du Bitcoin pour que les utilisateurs puissent suivre leur prêt sur AAV. Si le prix du Bitcoin venait à chuter, alors l'oracle notifie l'information, il la valide, il la certifie et ensuite le contrat de AAV vient faire ce qu'il faut. C'est-à-dire s'il y a lieu, par exemple, liquider automatiquement la position de l'emprunteur. Selon les analystes, aujourd'hui, sans les oracles, 80% des dApps ne pourraient pas fonctionner correctement. Je t'en ai parlé presque à demi-mot. Au-delà de la crypto, les oracles sont aussi utiles pour les assurances. Par exemple, en notifiant un retard de vol, le client peut être remboursé automatiquement par smart contract. Pas de négociation possible, pas de queue interminable, pas de formulaire, bref, c'est froid, c'est impartial, c'est précis et tout automatique. L'oracle garantissant l'exactitude de l'horaire, l'assureur récupère alors l'information et exécute via smart contract le remboursement s'il y a lieu. Et donc on ajoute à toutes ces activités, on va dire historiques des oracles, la demande croissante de data certifiée par l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, je sais pas toi comment ça se passe chez toi, mais mon gamin, quand il a besoin de connaître la météo ou ses horaires de bus, son premier réflexe, c'est ChatGPT. Pour en revenir à la crypto, en fait, tout fonctionne à base d'oracles. Le cours du Bitcoin est lié d'une plateforme à l'autre grâce aux oracles. L'ensemble des univers crypto repose donc sur les oracles. Alors forcément, à ce stade, tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as jamais entendu parler de certains de ces projets ou alors très peu. La réponse est simple, bien que la plupart des projets soient indispensables, ils ne sont pas pour les investisseurs jusqu'alors très sexy. Il n'y a pas de photos de chats ou de chiens, il n'y a pas de grosse volatilité, il n'y a pas de narratif qui fait le buzz. Il y a juste du traitement de données, du traitement de data. Sauf que les investisseurs se rendent enfin compte que les oracles sont vraiment indispensables. Et à l'aube d'une adoption massive des cryptos et aussi de l'explosion de l'IA, de l'intelligence artificielle, il faut de la certitude en matière de data pour les utilisateurs, quel que soit le niveau. Imagine quelles peuvent être les conséquences si on aura que se plante sur une data liée à un contrat intelligent qui va payer un salaire, par exemple. Donc il a fallu que ce système-là évolue, qu'il passe par sa crise d'adolescence, pour aujourd'hui proposer quelque chose de fiable, quelque chose de parfaitement stable. Les oracles sont donc essentiels pour scaler la crypto. Avec 1 million de transactions chaque jour sur Ethereum, les oracles comme Pete fournissent des prix en temps réel pour 80% des échanges. Dans ce bull run, les institutions comme BlackRock ou Fidelity poussent pour des oracles parfaitement fiables. Et c'est pourquoi je pense que la narrative Oracle, bien que discrète, pourrait être vraiment explosive. Chainlink nous a fait un x5 en 2021 et pourrait peut-être renouveler cette performance en 2027. Donc si on résume un petit peu tout ça et qu'on sort l'essence même de l'Oracle dans l'univers crypto, c'est tout simplement le lien indispensable entre toutes les blockchains, entre tous les projets. C'est un petit peu le chef d'orchestre ou encore le traducteur universel de l'ensemble de l'écosystème crypto et l'agrégateur de données indispensable à la fiabilité de l'intelligence artificielle. Et si l'on commence par le papa des oracles, Chainlink, lancé en 2017, aujourd'hui son token s'échange à 25,3 $. Sa market cap s'affiche aujourd'hui à 17 milliards de dollars. Et si l'on regarde depuis le début du lancement de Chainlink en 2018, on voit que ce token, cette crypto, ce projet, a traversé absolument tous les bull runs et tous les bear markets depuis cette date. Et en cette année 2025, pour ce bull run, les news à la faveur de Chainlink sont plutôt encourageantes. Alors je ne vais pas tout les détailler ici, ni revenir sur l'article dont je t'ai parlé en début de vidéo, peut-être juste 2 points dont on a parlé dans ma dernière vidéo. Si quelques sociétés tendent à faire d'un altcoin une réserve stratégique, alors il faut à minima comprendre pourquoi. Et ici, c'est Caliber, une société d'investissement immobilier qui a annoncé l'entrée de Chainlink, de Link dans sa réserve stratégique. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a de nombreuses demandes d'ETF Chainlink en attente auprès de la SEC. Donc pour un projet complètement boudé par les investisseurs jusqu'à aujourd'hui, Chainlink et son token Link restent tout de même dans les petits papiers des institutionnels. C'est un investissement qui à mon sens semble plutôt sûr, ne serait-ce que parce que Chainlink détient le monopole absolu des oracles, c'est-à-dire plus de 60% du marché, mais aussi parce que sa fiabilité frôle les 99,99%. Cependant, la concurrence se fait de plus en plus pressante. Et alors, quand on analyse Chainlink, il faut aussi passer par l'analyse de la market cap, l'analyse de la capitalisation. Tu vois ici une différence nette entre le prix et la capitalisation. Donc aujourd'hui, on a cette market cap à 17 milliards de dollars,
qui reste semblable à ce que l'on a vu en 2021 et pourtant de l'autre côté le prix lui est à seulement 25 $, très loin des prix que l'on a connus en 2021. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien tout simplement c'est parce qu'entre temps il y a eu des libérations de tokens. Il y a aujourd'hui davantage de tokens sur le marché qu'en 2021 et tu le vois aujourd'hui il y a 680 millions de tokens qui sont en circulation contre un nombre total de tokens à 1 milliard de links. Il en reste donc quelques-uns à distribuer. C'est important de comprendre ce genre d'aspect, ce genre de data quand on investit en crypto. Ce sont des points qu'on aborde notamment au sein de la boussole crypto, notre groupe privé par abonnement. Là aussi tu trouveras le lien en description de la vidéo. Alors par un rapide calcul, on peut estimer que si Link retrouve son plus haut en termes de market cap à 20 milliards de dollars pour 678 millions de tokens exactement en circulation, ça nous donne un prix du token à environ 30 $. Alors ça reste une base parce que depuis 2021, les cas d'utilisation de Chainlink ont vraiment explosé et c'est logiquement que sa capitalisation devrait s'en trouver nettement augmentée et par effet de conséquence, le prix de son token. De là à revoir l'ATH en termes de prix à 50 $, à mon sens, il n'y a qu'un pas. En soi, et ceci n'est pas un conseil financier, si on veut jouer la narrative des oracles sans prendre trop de risques, Chainlink reste relativement sûr. Et c'est peut-être pas là qu'on va gagner le plus d'argent, mais les cryptos qui traversent le bull run et les bear markets sont plutôt rares. Chainlink fait partie de celle-ci, ce qui prouve encore une fois la solidité et l'utilisation derrière le projet. Maintenant, je voulais te parler un petit peu de PIT, l'oracle dont le token est dispo sur Solana et qui lui est davantage orienté DeFi. Donc PIT, tu le vois ici, le token est sorti en fin d'année 2023. Il a une capitalisation totale de tout juste 1 milliard de dollars. Il y a 5,7 milliards de tokens en circulation sur, on va dire, quasiment 10 milliards de tokens au total. Le prix le plus élevé du PIT se situe au-dessus des 1 $ et aujourd'hui il évolue aux alentours des 17 centimes. Alors si on passe du côté de la market cap, tu vois que là aussi on a une différence due à la libération de tokens. L'ATH de la market cap se situe ici à 1,9 milliard de dollars. Et si l'on estime ici aussi par un rapide calcul que PIT pourrait revoir son ATH en termes de market cap, avec la quantité de tokens libérés, avec la quantité de tokens qu'il y a aujourd'hui en circulation, on aurait alors un prix du token à environ 3 $. Ce qui, avec un prix d'achat aujourd'hui à 17 centimes, laisse un très beau potentiel. Si tu veux suivre la libération de tokens, tu peux le voir ici sur CoinMarketCap. Tu vois que la prochaine libération aura lieu en mai 2026. On aura peut-être fini le bull run. Donc là, je ne pense pas qu'on ait vraiment de pression vendeuse sur le PIT Network liée à la libération de tokens, du moins pas avant mai 2026. PIT fournit des données pour 80 exchanges et 50 blockchains avec 1 milliard de transactions par jour. Là où PIT vient chatouiller le monopole de Chainlink, c'est sur la rapidité de transfert des informations. PIT utilise un réseau de publishers, des banques, des exchanges pour des données ultra rapides. Chainlink affiche des mises à jour sur plus d'une seconde, là où PIT passe sous la seconde, ce qui ouvre de nouvelles possibilités comme le trading haute fréquence par exemple. PIT est le jeton de gouvernance, le jeton d'utilité de PIT Network. L'offre et la demande de jetons PIT sont directement liées au niveau d'utilisation et à la demande totale des services de PIT. Alors avec une market cap intermédiaire on va dire et sa vitesse de traitement des data, PIT présente un potentiel à mon sens intéressant. En fin de vidéo, je te partagerai mon exposition sur les différents tokens Oracle que j'ai dans mon portefeuille. Mais avant de te partager le dernier des 3 projets dont je voulais te parler aujourd'hui, je t'invite à liker cette vidéo si tu en apprécies le contenu et à t'abonner pour ne rater aucun de nos prochains contenus. On enchaîne avec le 3e projet que j'ai sélectionné pour cette vidéo, Switchboard Protocol, qui est un oracle décentralisé lancé en 2022 et dont le token est lui aussi dispo sur Solana et qui dans les grandes lignes permet l'élaboration d'oracles custom pour les dApps. S'il affiche lui aussi une fiabilité à 99,99% selon AuthorSec, Switchboard a pour ambition de résoudre les problèmes des oracles traditionnels, comme la centralisation et les points de défaillance uniques, en utilisant un réseau décentralisé de nœuds pour agréger et valider les données. Comme je te le disais, Switchboard offre un réel atout par rapport à la concurrence. Des opérateurs indépendants, ce que l'on appelle donc des nœuds, collectent et fournissent des données qui proviennent de multiples sources pour garantir leur fiabilité. Le protocole utilise des mécanismes comme la médiane pondérée pour réduire l'impact des données aberrantes. Et là où Switchboard offre une innovation intéressante, c'est que les utilisateurs, les développeurs, voire même les applications, peuvent configurer des flux de données spécifiques selon leurs besoins. Par exemple, pour des paires de trading, des données spécifiques liées à un secteur comme des résultats sportifs par exemple. Ce qui diminue alors le trafic et rend la lecture des données moins chère et moins complexe. Le protocole utilise un token natif, le SWTCH, pour récompenser les opérateurs de nœuds pour la qualité de leur data et
pour que les clients puissent payer les services de l'oracle. Ici aussi, Switchboard vient grignoter des parts de marché aux leaders du secteur. Alors quand on regarde Switchboard sur CoinMarketCap, tu vois qu'il a tout juste été lancé il y a à peine quelques jours. Sa market cap est toute petite avec 16 millions de dollars. Par contre, il faudra faire attention si jamais on investit sur ce projet, puisqu'il y a un nombre total de tokens à 1 milliard et qu'il n'y en a aujourd'hui que 171 millions en circulation. Donc il y aura certainement une pression vendeuse liée à la libération de tokens. Donc CoinMarketCap n'affiche pas ces libérations de tokens. J'ai cherché un petit peu et je pense qu'il va falloir que je poursuive mes recherches, mais je voulais quand même te partager cette vidéo aujourd'hui. Donc je poursuivrai mes recherches et j'essaierai de trouver vraiment le calendrier de libération de ces tokens-là. En mon sens, c'est pas pour la semaine prochaine, donc on est relativement tranquille. Mais ce que je voulais retenir, c'est avant tout le potentiel de ce token, le potentiel de Switchboard Protocol, tout en faisant attention à la libération de tokens. Alors il y a quantité d'autres oracles. On pourrait notamment citer Redstone et son token Red. Tu en connais peut-être d'autres qui sont certainement intéressants. Et si c'est le cas, tu peux nous les partager en commentaire. Ta pépite Oracle, ou alors peut-être que tu as déjà investi sur Chainlink ou Pit ou encore Switchboard. Je suis curieux de ton retour et si tu veux même le faire en commentaire de cette vidéo, je t'en remercie. Et on va donc conclure cette vidéo par un tour d'horizon des différents protocoles et de leur importance au sein de l'écosystème crypto. Donc tu as ici un classement des différents oracles en fonction de la market cap. On retrouve Chainlink en première position, Pit Network, Redstone, XYO, Band Protocol. Tu vois que Switchboard ici n'apparaît pas parce qu'il est relativement récent. Mais si on va sur Défilama, on retrouve ici Switchboard en 7e position. Ici, c'est classé par TVS. Alors, il faut comprendre d'abord ce qu'est la TVS, la Total Value Secured. En fait, c'est le pendant de la TVL sur des projets plus classiques. C'est la norme d'évaluation de la solidité, de la confiance des utilisateurs envers un oracle. Parce que le rôle de l'oracle, c'est de maintenir l'interopérabilité des données d'actifs on-chain et off-chain. Et donc, en ce sens, il n'y a pas d'actifs verrouillés. Pour faire simple, la TVS correspond à la somme de la TVL, la valeur totale verrouillée de chaque actif utilisant le protocole, l'oracle en question. Et on va le voir ici en allant sur un Chainlink. AAV utilise Chainlink et AAV, c'est 42 milliards de TVL, 42 milliards de valeurs verrouillées. Plus, après, tu ajoutes Compound pour 2 milliards, tu ajoutes Maple pour 2 milliards, on retrouve ensuite Sparkland, etc., etc. Donc ça, ce total-là constitue la TVS de l'oracle. Donc ici, tu vois que Chainlink a 62% des parts de marché, Chronicle 8,29%, on retrouve Pit avec 6,31%. Comme je te le disais, Switchboard se classe en 7e position. Alors ici, tu as l'évolution des parts de marché des différents protocoles. On voit aujourd'hui que Chronicle, qui est en rouge, a quasiment disparu. On retrouve Chainlink, qui lui est en constante progression. Et petit à petit, d'autres petits nouveaux qui viennent grignoter ici des parts de marché. Alors, tout ceci, tout l'ensemble de cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je te partage simplement une information. J'ai sélectionné aujourd'hui 3 projets, 3 oracles qui présentent des différences intéressantes, histoire de brosser l'intégralité de l'écosystème. Comme on vient de le voir, il y a d'autres projets tout aussi intéressants. Et bien entendu, si je te parle de ces 3 projets-là, c'est que je les ai dans mon portefeuille. Et bien entendu, je ne les ai pas à part égale. Je tiens compte de l'ancienneté du projet, du recul, de la solidité qu'on a sur l'oracle en question, etc., etc. Et bien entendu de son potentiel. On va dire que j'ai environ 30% de mon allocation destinée aux oracles qui sont positionnés sur Chainlink, parce que pour moi, Chainlink, c'est du solide, mais que le potentiel est maintenant, à mon sens, un petit peu limité. J'ai 50% de mon allocation oracle sur Pit, parce que le protocole semble être performant, novateur, et qu'il présente un potentiel d'adoption intéressant, et que son token présente un potentiel intéressant, ne serait-ce que pour revenir jusqu'à son ATH. Et puis j'ai 15% de cette allocation destinée aux oracles qui sont sur Switchboard. Je n'oublie pas qu'il y a ce risque de libération de tokens. Parfois, en plein bull run, la libération de tokens a moins d'impact sur le marché, mais il faudra tout de même en tenir compte et je continuerai mes recherches et je te les partagerai peut-être sur Telegram Objectif Lune. Donc j'ai 15% sur Switchboard parce que pour moi, il y a du potentiel derrière ce projet-là, notamment vu la faible capitalisation. Et puis ce projet est jeune, ce projet est à surveiller. Donc là, clairement, je joue la spéculation parce qu'il doit aussi encore faire ses preuves et continuer de grignoter des parts de marché. Pour moi, c'est un petit peu, ça passe ou ça casse avec Switchboard. Alors si mes calculs sont justes, il reste tout de même 5% que j'alloue sur les autres projets comme Redstone par exemple. Bref, une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier. Je voulais simplement te partager l'importance des oracles au sein non seulement de l'écosystème crypto,
mais aussi de la vie de tous les jours. Tu y penseras la prochaine fois que tu gagnes au loto sportif ou que tu consulteras par exemple les résultats du top 14. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments de compréhension de l'écosystème. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. D'ailleurs, c'est beaucoup de taf, alors si tu veux me soutenir, si tu veux me récompenser, tu peux cliquer sur le pouce bleu ici, ça te prend une microseconde et nous, de l'autre côté, ça nous aide énormément. Pense également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!